Shalom à tous, nous sommes à notre dernier jour du séminaire, ayant pour thème le rôle du jeune dans l'Église. Je suis la présentatrice Laetitia et nous avons notre invité, l'apôtre Meksan Kokranda, président fondateur des églises Shalom du CMPA. Alors ce soir, nous avons pour question, quel est l'impact du jeune dans la société, mais aussi dans l'Église? Bonsoir apôtre. Bonsoir Laetitia. Alors si vous pouvez nous édifier vraiment sur cette question, sur l'impact du jeune, non seulement dans la société, mais aussi dans l'Église. Merci beaucoup, merci pour cette question à double volet. Et cette question qui est vraiment une question d'une importance capitale. Alors, on a beaucoup parlé donc du jeune, on a même circoncis son âge. Et parler d'impact, c'est parler des signes, c'est parler de résultats du jeune. Parce que le jeune, lorsqu'on parle d'un impact, c'est quand il y a, comme je disais tantôt, il y a quelque chose qu'on laisse. Parce que souvent l'impact est après l'action. Donc le jeune, quand il fait une action, doit laisser quelque chose de positif. Donc des traces positives. Son passage quelque part doit être un passage qui édifie, un passage qui apporte une clarté quelque part, un passage qui apporte du bénéfice. Donc le jeune est là pour faire grandir une structure, pour donner de l'importance à une structure. Alors je vais d'abord vous lire deux passages avant de continuer. Donc dans Proverbe chapitre 5, à partir du verset 1, il dit ceci: Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Et que tes lèvres gardent la connaissance. Donc, afin que, voilà, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Donc, garder la connaissance, conserver la réflexion, la connaissance. Je vais terminer avec Proverbe chapitre 8, le verset 12. Il dit: Moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science et la réflexion. Alors, j'ai constaté que pour que la jeunesse soit optimisée, il faut lui donner des cadres de réflexion. Un jeune a besoin dans son épanouissement d'un cadre de réflexion, un cadre d'épanouissement intellectuel, physique, un cadre d'épanouissement spirituel, donc dans les trois dimensions. C'est l'esprit, l'âme et le corps. Parce qu'un jeune, c'est vrai, il doit prier. Jeune chrétien, prier, c'est vrai. Mais il faut beaucoup lire. Et c'est au regret que la jeunesse d'aujourd'hui, là je parle des gens qui ont 18, 20 ans, 25 ans, ne lisent plus. Ils ne lisent plus. Parce que souvent c'est les réseaux sociaux, c'est pas mauvais. Mais on ne lit pas que pour l'école. On lit aussi, c'est pour former la mémoire. Parce que la mémoire doit être formée, la tête doit être pleine. Il faut que la tête soit bien faite. C'est-à-dire que il faut être, c'est-à-dire que vous savez comment on écrit les mots et comment on fait ce qu'on appelle, c'est que la grammaire appelle la concordance des temps, et ainsi de suite, mais aussi d'apprendre les nouveaux mots. Mais il n'y a pas que ça, mais aussi il faut s'évader. Parce que le jeune doit savoir que dans la trilogie de l'homme tripartite, esprit, âme et corps, les 2 tiers de la personne sont invisibles. L'esprit est invisible, l'âme est invisible. Ce qui veut dire que c'est bien de se plonger dans la prière, mais c'est aussi bien de se plonger dans la lecture, dans l'exercice intellectuel, dans l'exercice de la réflexion. Et il faut réfléchir. Et on réfléchit, c'est parce que c'est pas évident de trouver ce qui fait notre bonheur, c'est pas évident de trouver ce qui peut laisser des traces positives, comme l'avait si bien défini. Mais on réfléchit, c'est pour chercher des voies et moyens afin d'apporter le meilleur à ces problèmes, afin d'apporter ce qui est substantiel, ce qui est nécessaire. Parce qu'une réflexion bien posée a ce qu'on appelle les retombées positives. Quand vous posez bien votre réflexion, il y a des retombées positives. Mais nous avons comme l'impression que les jeunes ne viennent plus réfléchir. Regardez même dans nos chants. Dans les chansons, par exemple, de l'église, qu'on appelle les cantiques, mais avant, prenez ces chants que je vais chanter juste quelques secondes. Onde sur onde,
comme un flot d'amour, ton amour m'inonde, comme un océan. Donc onde, comme onde, les ondes, mais les ondes on les voit où? On les voit où? En physique. On parle en physique. Donc que les intellectuels qui sont dans l'église aussi composent, qu'ils élèvent un peu le label, qu'ils élèvent le niveau, qu'ils mettent un peu la barre haut. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente de la recherche, de la réflexion dans les chants. C'est pas mauvais de chanter, mais que l'on sente de réflexe, qu'on sente les rimes, qu'on sente les vers, et qu'on sente une concordance de temps bien posée. Donc, qu'on sente un peu les verbes bien employés, ainsi de suite. Donc, il faut réfléchir. Réfléchissez, prenez souvent un pense-bête, une feuille, écrivez. Hein? Il faut élaborer des plans, court terme, moyen terme et long terme. Il faut chercher. Il faut chercher. Le jeune aujourd'hui ne cherche plus. Surtout en Afrique, il faut que les jeunes cherchent. C'est la recherche qui fait en sorte qu'une nation se développe. C'est la recherche qui fait distinguer un jeune d'un autre. Il faut réfléchir. Tout n'est pas donné. Éviter les solutions évidentes. Il faut chercher. C'est bien les solutions évidentes, mais il faut chercher. J'insiste là-dessus. La paresse n'est pas bien. Il faut lire. Il faut bouquiner. Il faut faire les mathématiques s'il faut, la physique s'il faut. Mais il faut aussi lire les journaux de votre pays. Lisez et tout. Allez vous informer. C'est important parce que l'avenir est à vous. C'est vous qui allez nous remplacer. Il faut avoir des têtes pleines, c'est vrai, mais bien faites. Bien faites. Des têtes bien faites. Ça passe par la réflexion. Évitez d'aller, comme l'autre a fait, on parle, non, du suivisme, du copier-coller, ça ne profite pas. Il faut ressentir qu'on est en train de faire un travail intellectuel, spirituel, certes, on prie, on chante, on parle en langue, mais il faut aussi réfléchir. Il faut que le réveil aussi soit dans la réflexion. Le mot réveil ici, là, c'est la prise de conscience. Il faut qu'on voit que les chrétiens aussi réfléchissent. C'est important. C'est pas parce que l'autre fait le taxi, que parce que j'ai mon argent d'acheter une véhicule que je fais le taxi. Non. Avec cet argent, je peux faire 3 start-up, je peux vendre les habits, je peux faire un peu à manger, et ainsi de suite. Donc, évitez de faire le suivisme. Il faut réfléchir, chers jeunes. Parce que si vous ne commencez pas à bien alimenter votre mémoire, à bien alimenter votre intelligence, mais votre mémoire ne peut pas s'agrandir, votre savoir ne peut pas être un savoir encyclopédique. Bon, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un savoir encyclopédique, mais quand même, il y a des choses qui sont des prérequis, des basiques qu'il faut savoir pour être un homme accompli, une femme accomplie, un jeune de cette ère du XXIe siècle, un jeune qui crée, un jeune qui snore, un jeune qui apporte les solutions. Là, les vieux ont échoué, le jeune apporte la solution. Amen. Alors, merci apôtre. Une prière pour tous les jeunes qui nous suivent. Vraiment, ce serait important. Je vais prier, mais comme je vous ai dit, depuis 3 jours déjà, nous sommes là. Je vais prier uniquement pour que les jeunes réfléchissent, qu'ils aient la réflexion. Et la réflexion, ça coûte. Des fois, les nuits blanches, c'est compliqué. Il y en a qui connaissent ce qu'on appelle la théorie du feu. Quand on prépare les bacs, ainsi de suite, on ne dort pas. Il faut réfléchir. Il faut bosser. C'est le travail qui paye. Je vais prier pour que les jeunes, surtout les jeunes africains, qu'ils travaillent et qu'ils soient un chrétien qui réfléchit. Quand il pose même un cantique, c'est un cantique réfléchi. Quand il pose un séminaire, c'est un séminaire qui a de l'impact parce que nous avons confiance en vous les jeunes. L'avenir vous appartient. Je vais prier pour vous. Mon Père et mon Dieu, je prie que les jeunes puissent avoir le goût de lire. Lire la parole de Dieu. Le goût de la recherche. Lire aussi les autres livres. Rechercher. Le pourquoi. Le comment faire. Seigneur, étends tes mains. Que l'esprit de sagesse, l'esprit de la recherche, l'esprit de vision, comme le déclare Joël chapitre 2, le verset 28, touche tous ceux qui vont suivre et partager cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Vraiment que Dieu vous bénisse. À nous revoir dans nos prochains programmes.